Je me permets de faire cette vidéo ce matin, ce dimanche matin, pour donner mon point de vue aussi sur la venue de Salif Keita pour son concert de, je sais pas, son anniversaire de 50 ans de carrière en Côte d'Ivoire. Mais avant de rentrer dans ce sujet, j'aimerais parler de nous, les enfants de la Côte d'Ivoire, nous qui sommes sur les réseaux sociaux. Famille, vous savez, il faut que nous soyons humbles. Il faut que nous soyons humbles parce que nous avons un seul pays commun, qui est la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux et chacun sait pourquoi il est là. Pour moi, je pensais qu'on était là parce qu'on a un pays qu'on doit défendre, on a un pays qu'on doit partager, chose comme on appelle protéger, et protéger nos parents qui y sont. Mais souvent, tu as l'impression que chacun est là pour autre chose au fait. Je m'explique. Pourquoi à chaque fois, quand, comme on appelle, quelqu'un essaye de faire quelque chose et quelqu'un est dans quelque chose, ou bien tu te bats pour apporter quelque chose, il y en a d'autres qui te mettent les bâtons dans les roues. Parce que moi, je ne comprends pas. Pourtant, c'est vrai, on est sur les réseaux sociaux pour le même but, mais chacun de nous essaie d'apporter quelque chose de sa manière. De sa manière. On n'habite pas ensemble, on ne vit pas ensemble, chacun est chez soi. Souvent, on n'est même pas dans le même pays. Même si on est dans le même pays, on n'a pas les mêmes visions. Mais ensemble, je crois qu'on peut apporter quelque chose. Mais pourquoi se concurrencer? Pourquoi se concurrencer? Pourquoi se mettre les bâtons dans les roues des uns et des autres? Pourquoi essayer d'étouffer les autres? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Moi, étant sur les réseaux sociaux, j'approche tout le monde. J'approche tout le monde, pas parce que j'ai besoin de quoi que ce soit, de qui que ce soit, non. C'est mon cœur, mon grand cœur d'une fille de la Côte d'Ivoire qui va vers ses frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Sinon, pas pour autre chose. Maintenant, pourquoi cette méchanceté entre nous sur les réseaux sociaux? Pendant que nous sommes dans le même combat. Il va falloir qu'on se revoie parce qu'il y a un gros problème. Hein. Il va falloir qu'on se revoie entre nous. Et je profite de là pour dire aux gens qui ne connaissent pas vraiment les enfants de la Côte d'Ivoire. Nous, quand nous aimons, on peut entre nous se titiller. On peut même s'écraser entre nous pour mettre d'autres personnes à la hauteur. Ça, c'est le cœur de l'Ivoirien. Quand on aime, on n'a pas de limite au fait. On est capable d'écraser nos frères pour mettre quelqu'un d'autre à la hauteur. Ça, c'est l'Ivoirien. On est ouvert, on est accueillant, on partage et on accepte. Mais ce que l'Ivoirien n'aime pas, c'est la foutaise. Quand tu te fous de nous et qu'on découvre que tu te fous de nous, tu ne vas pas nous reconnaître. Ça, c'est l'Ivoirien. Je vais maintenant parler à M. Salif Keita. Monsieur Salif Keita, je me permets de vous appeler par votre nom dans ma vidéo. Parce que, comme je le dis tous les jours, un enfant peut donner conseil à un grand comme un grand donne conseil à un enfant. Vous savez, dans les problèmes des 49 soldats de la Côte d'Ivoire, vous êtes un monsieur qui a été adopté par les enfants de la Côte d'Ivoire. Disons que la Côte d'Ivoire même était... Vous faisiez partie des enfants de la Côte d'Ivoire. Mais quand il y a eu le problème des 49 soldats entre le Mali et la Côte d'Ivoire, en tant qu'un grand artiste que nous, on a tous aimé, la Côte d'Ivoire a adopté. Pour moi, votre rôle, c'était de venir essayer, même pas essayer, de venir prôner la paix entre les Ivoiriens et les Maliens.
Monsieur Salif Keïta. Mais là où on vous attendait, on ne vous a pas vu là. Pendant que certains enfants responsables et conscients de la Côte d'Ivoire se battaient corps et âme pour empêcher, pour qu'il n'y ait pas le pire entre la Côte d'Ivoire et le Mali, vous étiez où? On ne vous a pas entendu. Le contraire, vous avez fait partie par montrant que la Côte d'Ivoire n'est pas votre pays. Par vos dits. Et aujourd'hui, comment voulez-vous que pour fêter vos 50 ans de carrière, si nous sommes justes, je crois que vous deviez le faire au Mali, mais pas en Côte d'Ivoire. Sans être, ce qu'on appelle, dans la discrimination. Parce que moi, je ne suis pas, comment on appelle, xénophobe. Pour moi, je mets tout le monde sur le même pied d'égalité. Mais quand il y a la vérité, il faut pouvoir le dire. Même si ça va blesser. Moi, je suis dans la cohésion, le vivre ensemble et le rassemblement. Mais ce n'est pas pour une raison que quand quelqu'un faille, on n'a pas le droit de le lui dire. Non. Monsieur Salif Keïta, pendant que les enfants de la Côte d'Ivoire se battaient corps et âme avec les enfants de Mali, par rapport à l'histoire des 49 soldats, on vous attendait là, en tant que fils pour nous de ces deux pays. On ne savait pas que vous étiez pour un seul pays. Parce que nous vous avons adopté en tant qu'un fils de la Côte d'Ivoire. Parce que pour nous, le Mali et la Côte d'Ivoire faisaient un. Il n'y a qu'une seule maman, Kandia Kouyaté, une grande dame, une mère, une grande sœur, une grande mère, qui a utilisé sa grande voix, sans parti prise, pour faire comprendre à ces deux pays que nous avons l'intérêt de nous entendre que de nous diviser. Que Dieu donne longue vie et santé à cette grande dame. Salif Keïta, Monsieur Salif Keïta, vous étiez où quand la Côte d'Ivoire et le Mali s'est déchiré? Je ne peux pas comprendre aujourd'hui que vous avez posé ces actes. Sachez que l'Ivoirien prend tout en ça fait rien. Mais le jour que tu te retrouves dans leur collimaton, sache qu'ils ne vont pas te rater. Voici le jour qui est arrivé. Vous avez aussi besoin d'aller faire votre concert en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne se reconnaissent pas dans vos 50 ans de carrière. Après ce que vous avez dit sur les réseaux sociaux. Qu'on a tous entendu. L'Ivoirien ne se voit pas au fait concerné dans votre anniversaire de 50 ans de carrière. Vous n'allez pas nous en vouloir pour ça. Parce que quand on pose des actes, il faut peser le pour et le contre. Moi, c'est ce que je dis tous les jours. On a quand même des trucs pour réfléchir. On ne peut pas venir poser des actes quand ça nous arrange, piétiner les gens et venir un jour comme ça, s'excuser parce qu'on a besoin de la personne et qu'on va vous applaudir. Non, ça, c'est pas l'Ivoirien, ça. L'Ivoirien s'est fait bête pour toi. Tu vas penser qu'ils sont bêtes. Ils vont te laisser faire. Mais le jour qu'ils vont se révéler, tu ne peux plus les maîtriser. Ça, c'est l'Ivoirien. Renseignez-vous. Raison pour laquelle aujourd'hui, dans la situation où vous vous trouvez avec les enfants de la Côte d'Ivoire, c'est vous qui l'avez créé, M. Salif Keïta. Donc, moi, je trouve mieux que vous fêtez vos 50 ans de carrière en Côte d'Ivoire, et comme on appelle, excusez-moi, au Mali, parce que ça m'étonnerait que les jeunes Ivoiriens soient prêts pour vous accepter. Maintenant.
Laissez-nous le temps de digérer ce qui s'est passé. Que Dieu nous donne la bonne conscience et la bonne compréhension. Voilà pourquoi quand il y a des trucs qui se passent, en tant qu'artiste, vos rôles, c'est d'apaiser les choses. C'est d'apaiser. C'est pas de prendre parti pas et de venir narguer. Quand c'est entre nous, les enfants du pays, ça peut se comprendre. Mais là, quand il s'agit de deux pays, on est dans un autre cadre. Quand tu es un artiste d'un autre pays, quand tu veux intervenir entre les problèmes de ton pays et d'un autre pays, il faut être juste. Parce que tu as appelé à partir un jour dans d'autres pays pour des prestations. Donc, raison pour laquelle quand on pose des actes, il faut réfléchir. Cette vidéo, j'ai dit quand moi je fais mes vidéos, c'est des prises de conscience. Je ne manque de respect à personne. Et je dis encore merci à la grande dame, notre maman Kandia Kouyaté, qui elle au moins a fait parler son grand cœur de mère, de grand artiste, sans prendre de parti part. Elle a juste demandé à ces deux pays d'essayer de s'entendre et de s'arranger pour ne pas qu'il y ait le pire. Donc, elle a honoré cette dame. Que Dieu nous donne la bonne compréhension et la bonne conscience. Merci.